L'évangélisation des jeunes par les jeunes, c'est comme ça que j'ai lu dans le site de Youth for Christ, Jeunesse pour Christ, la raison d'être de cette organisation. Et c'est de cela que vous nous parlez aujourd'hui, pasteur Jean-Pierre Dupont. Votre invité en est le représentant en France, David Keyan. Exactement. David, il y a quelques semaines, moi peut-être même, m'a contacté parce que des jeunes pasteurs de notre région souhaitaient qu'il intervienne pour créer des groupes de jeunesse inter-église. Et donc, je l'ai appelé et puis voilà, on en est là. Peut-être, alors on s'est connus il y a un certain nombre d'années sur la région de Tours, mais peut-être que ça serait bien que tu te présentes en quelques mots, si tu veux bien. Très bien. Bonjour. Je vais faire un petit correctif. Je ne suis pas le représentant officiel de JPC, on a un directeur. Je suis plutôt en charge de la relation avec les églises. Donc, on va dire un petit peu, je suis le commercial de JPC qui vient. Voilà. Oui, donc représentant, c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux, oui. Mais si mon directeur écoute, ma prime de fin d'année va sauter. Donc, donc voilà, je m'appelle David Keyan. Je viens des Hautes-Alpes, j'habite à Gap. Wow. Et puis, je suis engagé avec Jeunesse pour Christ depuis quelques années, en charge de la relation avec les églises, rencontrer les différentes églises, les responsables, présenter les projets que JPC propose aux églises, et on verra un peu plus en détail tout à l'heure un projet, et puis aussi accompagner les projets, accompagner les comités de jeunes qui se mettent en place, et être un petit peu les grands frères, les grandes sœurs qui permettent aux jeunes de monter sur un tremplin et de se lancer dans des activités pour partager autour d'eux leur foi. Ok, merci. Et donc JPC, Jeunesse pour Christ, c'est un organisme qui existe depuis longtemps. Quelle est sa fonction? On entend jeune, évidemment. Oui. Alors, au début, c'était donc Youth for Christ. C'est né aux États-Unis, dans le contexte d'après-guerre, où des jeunes chrétiens étaient tristes que leurs amis ne connaissent pas Jésus. Ils se sont réunis, ils se sont dit, on va prier pour que nos amis rencontrent Jésus. Et au bout d'un moment, certains se sont convertis, puis ils ont été plus nombreux, et ils se sont dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose de concret. Et ils ont pris le plus dynamique de la bande, ils ont dit, on va se cotiser, on va te payer, et toi, tu vas aller au contact des jeunes, tu vas aller leur parler, leur présenter Jésus. Et c'était Billy Graham, qui est le premier équipier de JPC. Alors ça, c'était donc juste dans le contexte après-guerre, et ça s'est développé a priori très rapidement, puisque c'était installé en France en 1947. Et puis dans tout un tas de pays à travers le monde, je crois qu'il y a plus de 110 pays où JPC existe aujourd'hui, Youth for Christ. Et quel que soit le pays, alors les fonctionnements sont différents d'un pays à l'autre, mais la ligne est toujours la même. Aller vers la jeunesse, présenter l'évangile, leur permettre d'accepter Jésus, de devenir des disciples, qui se développent en tant que disciples en lien avec des assemblées locales. Mais quand j'entends ça, je me dis, mais c'est la fonction des églises habituellement. Comment ça se conjugue avec les églises? Alors, ce que propose JPC se positionne toujours comme une réponse à un besoin. Par exemple, donc là, je suis à Bordeaux cette semaine, et comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas décidé à JPC en se disant, à Bordeaux, il y a sûrement du monde, il y aurait des choses à faire. C'est des responsables d'église qui nous ont contactés et qui nous ont dit, on aurait besoin de JPC pour mettre en place des rencontres inter-églises. Et l'intérêt d'être une œuvre extérieure, c'est qu'on arrive en fait sans parti pris. C'est vrai que si sur une ville, une église dit « nous, on va faire des réunions pour les jeunes, pour tous les jeunes de toutes les églises », les autres églises vont dire « ah oui, donc c'est vous qui faites, donc on va venir chez vous, donc c'est teinté, il y a une couleur ». Alors que là, quand JPC se met au service des églises, on n'a rien à gagner, on n'est pas attaché à une famille ou une autre d'église particulièrement, et on essaye d'être un élément fédérateur pour que, au sein des villes ou des lieux où il y a les activités, les jeunes puissent, avec leurs églises, mettre en place des choses. Donc on va être plutôt ceux qui vont accompagner, mettre une étincelle, mais le travail va être fait au niveau local par les églises. Et est-ce que tu as quelques exemples de choses qui sont produites actuellement sur le territoire national? Oui, alors on a des activités comme des camps d'évangélisation, Bouge ta ville. Le dernier a eu lieu à Toulouse au mois d'avril. Donc une semaine pendant laquelle toutes les églises de Toulouse se sont mobilisées, leurs jeunes se sont mobilisés. Et c'était un camp donc, de jeunes, il y avait une centaine de jeunes qui pendant toute une semaine sortaient pour servir la ville, aimer et en même temps témoigner. Il y a vraiment ces deux dimensions. Servir la ville, c'est-à-dire? Alors, on allait dans les maisons de retraite
passer du temps avec les personnes âgées, faire des animations, de la musique, des chants, prendre un goûter avec eux, discuter. On allait dans les parcs faire des activités avec les enfants. On allait dans les rues faire du nettoyage de rue. On est allé, alors je dis on parce que j'ai participé avec les jeunes de Toulouse, on est allé dans des foyers de migrants, passer du temps avec eux, et toujours en associant autant une démarche d'amour, de soutien, d'aide, et quand c'est possible, aussi de partage de l'évangile. Notamment, un petit groupe se déplaçait en ville et faisait un petit spectacle de rue, des animations, pour avoir la possibilité ensuite d'expliquer qu'est-ce qui les pousse à faire ça, de discuter avec les gens, apporter leur témoignage et partager l'évangile. Super. Et tu es venu sur Bordeaux, plus précisément pour Pulse. C'est quoi Pulse ? Alors Pulse, ce sont des soirées de jeunesse inter-église. L'objectif, c'est sur une saison, sur une année, d'avoir 3 ou 4 soirées. Alors c'est un nombre limité pour ne pas prendre la place des groupes de jeunes et des activités locales d'église. Mais en même temps, il faut un nombre minimum de soirées puisqu'il y a une direction qui est donnée à ces soirées. Donc c'est des soirées qui vont être mises en place par les jeunes des églises. C'est pour ça que cette semaine, je rencontre des pasteurs, je serai à la pastorale. Et quand les églises vont prendre la décision, elles vont désigner des jeunes qui vont constituer un comité qui, ensemble, va mettre en place ces 3 ou 4 soirées pour la jeunesse de la ville, les jeunes donc déjà engagés dans le milieu chrétien, pour passer ces temps ensemble avec une direction précise. Alors on va retrouver dans chaque soirée les 5 valeurs de Pulse, qui sont les 5 lettres. Alors Pulse a existé dans une trentaine de villes en France. Alors la période Covid a beaucoup réduit le nombre de villes où il y avait Pulse, mais on a encore aujourd'hui 3 ou 4 villes où Pulse existe et est régulier. Et on retrouve donc les 5 valeurs: prière, unité, louange, service, édification. Pour faire très rapidement, prière, c'est dans chaque soirée, il faut que les jeunes aient un temps où ils peuvent répondre à Dieu après avoir entendu le message. Donc on aménage des temps dans ces soirées où les jeunes répondent à Dieu. Le U, c'est l'unité, qui aujourd'hui se fait de fait parce que je rencontre les pasteurs, je rencontre la pastorale, donc si la décision est prise, elle est prise dans l'unité. Le L, c'est la louange, un temps où les jeunes vont aussi pouvoir louer avec certainement un groupe de louanges. Alors on essaie de veiller à ce que ce soit vraiment des temps de louange et pas des temps de spectacle. Donc on essaie de faire en sorte que ceux qui sont sur scène entraînent ceux qui sont dans la salle pour vivre ce moment. Le S, c'est le service. On appelle ça aussi parfois le défi. L'objectif, c'est que les jeunes, après avoir été nourris, puissent avoir un moyen de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Donc après chaque message, il y a un petit outil qui est donné. Par exemple, dans une soirée, la thématique, c'était « Sois un témoin, partage Jésus autour de toi ». On a donné une Bible à chaque jeune. On dit « Tu vas prier, tu vas demander à Dieu à qui tu dois la donner. Et quand tu vas la donner, tu vas expliquer pourquoi tu la donnes et ce qu'elle représente pour toi ». Et la dernière lettre de Pulse, c'est le E de édification, qui est un petit peu le cœur de la soirée au cours de tout, autour de tout va s'organiser autour de ça. Juste pour finir, ces 5 valeurs sont le socle, sont la base, mais sont couvertes par une valeur que je dirais supérieure, qui est le fait de transmettre l'évangile à d'autres. Dans ces soirées, les jeunes prient, louent, sont édifiés, grandissent ensemble, mais ils sont entre chrétiens. Et c'est très bon qu'ils le fassent, mais l'objectif, c'est que les soirée après soirée, les équipes les forment pour qu'à terme d'une saison, ils soient équipés au point de pouvoir le transmettre à d'autres. Et l'objectif de ces soirées, c'est d'aider les jeunes à se développer en tant que disciples, qui doivent parfois comprendre qu'ils sont appelés aussi à faire des disciples et qui vont en faire par cet intermédiaire. Merci beaucoup. Vous avez choisi d'ailleurs un extrait musical du CD En Action, Espérance. C'est vous qui avez choisi, David. Oui, alors, c'est ça. Expliquez-nous pourquoi. En fait, c'est quoi? C'est un CD qui accompagne votre démarche? Alors, c'est un couple en fait qui a créé un petit groupe et qui fait partie de JPC, qui participe beaucoup, qui fait par exemple des concerts dans les événements Bouge ta ville, dans les soirées Pulse. Et ils ont écrit un moment un chant particulier, En Action, pour vraiment parler de cette dimension d'amour et de témoignage. Ouais. On était encore en train de discuter en fait de Youth for Christ avec Jean-Pierre Dupont et puis son invité, donc David Keyan, qui est la personne en charge des relations avec les églises, donc de Jeunesse pour Christ France. Alors on est au plateau SPI avec Corinne Gendreau, le père Serge Rico également, Jean-Claude Gurnade et Jean-Pierre Dupont. Des réactions assez
à cette interview qu'on On vient poursuit d'entendre. dans la logique de la transmission, qui Ouais. est essentielle. Vas-y. Non, la Corinne. question qui se posait hors antenne, là, c'était comment les jeunes qui sont peut-être pas forcément encore très engagés dans l'Église peuvent rentrer et venir à des soirées Pulse et s'engager. Alors effectivement, hein, le public n'est pas forcément uniforme dans ce genre de soirée, comme dans les églises, et j'imagine on est tous concernés par ça, hein, les jeunes n'ont pas tous les mêmes démarches. Et justement, les soirées sont prévues comme un parcours progressif, avec peut-être une première soirée où ça va être l'occasion de dire aux jeunes, mais voilà, on va parler de ce Dieu, on va t'accompagner à te développer, mais d'abord, t'en es où? Et souvent, quand la première soirée a lieu à la rentrée, peut-être après l'été, les jeunes peut-être un peu oublié Dieu, l'ont peut-être mis un peu de côté ou dans un coin de la valise. Cette première soirée peut être l'occasion de dire, mais t'en es où? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te freinent dans ta marche avec Dieu? Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas des choses à déposer au pied de la croix? Des choses pour lesquelles tu dois peut-être te repentir, te réengager ou t'engager. Ça s'adresse à des jeunes plutôt qui sont adolescents, quoi, dès 14-15 ans, peut-être un peu plus. La moyenne d'âge en France, c'est entre 16 et 25. Ah oui, c'est ça. Ça Donc, dépend des des jeunes villes, qui ont déjà réfléchi la question de Dieu, quoi, peut-être en église. Voilà, certainement. Ouais. Jean-Claude Grenade, vous connaissiez Youth for Christ? Ah non, je découvre tout un monde. Mais je trouve ça très, très intéressant, là. Si j'ai bien compris, c'est œcuménique, là. Du moins, ça se veut... Quand tu parlais des églises, c'est pas que les églises évangéliques. On essaye de toucher les jeunes des différentes paroisses, peut-être de l'église réformée, de l'église catholique, de l'église orthodoxe, ou c'est strictement quand même dans le milieu évangélique que se développe cette action? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil des jeunes, c'est ouvert à tout public. Une fois, on m'a demandé, est-ce que des musulmans peuvent venir? Est-ce que des catholiques peuvent venir? Donc, c'est ouvert à tout public. Mais au niveau de l'organisation, on dépend de l'autorité qui est à la base de l'activité. Et ici, par exemple, moi, j'ai été invité par la pastorale CNEF. Et on est peut-être en discussion aussi avec les responsables de la FPF. Donc, ça va dépendre, en fait, de l'autorité qui met les choses en place. Moi, quand je vais de ville en ville, dans certaines pastorales, je vais retrouver les pasteurs des églises réformées. Dans d'autres villes, ils n'y seront pas. C'est des fonctionnements locaux. Donc, on va se rattacher au fonctionnement local et on va répondre à une demande de l'autorité en place, qui est en général quand même plus protestante, évangélique. C'est arrivé en soutien, en fait. La grande force de Youth for Christ, c'est que ce sont les jeunes qui témoignent et que rien de tel qu'un jeune pour témoigner à un autre jeune, en fait. C'est ça. Exactement. Et souvent, moi, quand j'en parle aux pasteurs, quand il est question de mettre en place l'activité, et c'est ce que je vais leur dire demain à la pastorale CNEF, je vais leur dire, laissez les jeunes faire. Eux savent ce qu'il faut pour toucher les jeunes, ils savent quoi leur dire. Mais je dirais aussi aux jeunes, il y a des choses qui dépendent des pasteurs. Il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas décider et il faut qu'ils apprennent aussi au travers de Pulse à reconnaître et accepter cette autorité parce que des choses doivent rester au contrôle des pasteurs, notamment sur les dates des soirées, les thématiques ou les orateurs sur lesquels les pasteurs doivent avoir un regard. Mais pour le reste, je dis aux pasteurs, laissez les jeunes faire, ils savent comment s'adresser à leurs collègues. Ça vous inspire Non, c'est impressionnant parce que effectivement, ce côté ouvert et ce côté œcuménique me paraît fécond. Je ne sais pas si dans l'Église catholique à Bordeaux, la pastorale des jeunes est au courant. Il faudrait que je le fasse, que je leur dise. Ouais. Voilà, c'est une bonne idée, ouais, effectivement. Corinne? Moi, je n'étais pas du tout au courant, mais je suis pas pasteur CNEF. Donc là, si monsieur a été invité par le CNEF, c'est normal que je ne sois pas au courant. Mais je trouve ça formidable comme idée. Nous, on essaye, mais c'est un autre type de faire régulièrement des grands kiffs, des moments jeunesse. Mais en fait, on a une petite difficulté, c'est à les envoyer dans le monde pour témoigner. Pourtant, mon église a adopté un slogan qui est « Deviens témoin », mais en fait, on ne sait pas très bien faire. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà un gros travail d'être soi-même ancré et après, et on se dit, il faut que je sois bien ancré avant d'y aller. Et en fait, c'est pas ça le message, c'est allez-y et puis vous allez aussi vous ancrer peut-être en même temps. Exactement, on parlait Pardon. Je t'en prie. On parlait tout à l'heure de l'enseignant Jésus. En fait, en tant qu'enseignant,
il a aussi envoyé ses disciples avant qu'ils soient complètement Ah oui, formés. c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que son schéma, enfin le schéma de Jésus au début, c'est « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes Ouais. ». À la fin, c'est « Allez, faites vous aussi ». Mais entre les deux, à un moment, il les a envoyés, deux par deux. C'est Puis ils ça. sont revenus, ils lui ont raconté. Ouais. Donc c'est une formation Ah oui. pédagogique, mais aussi par l'exemple. Ouais. Et je voulais réagir tout à l'heure sur cette notion d'enseignant. La particularité de Jésus, alors peut-être qu'ils étaient plusieurs à cette époque à le faire, c'est que Jésus enseignait ce que lui avait d'abord montré. Et il l'a montré finalement de manière parfaite à la croix. C'est ça. Jean-Pierre Dupont. Oui, juste, je dis, ces jeunes entre 14 ans et 25 ans, c'est quand même un âge où on s'engage. Et on est plutôt radical. Et alors peut-être qu'il faut faire une différence entre celui qui est d'un milieu chrétien depuis de nombreuses années et puis qui à cet âge-là s'engage complètement. Mais le nouveau converti qui a 16 ans, je pense qu'il parle assez facilement autour de lui de ce qu'il vit. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce témoignage, Youth for Christ, comme on retient en tout cas. Et puis vous avez un site internet très complet aussi, donc j'invite les auditeurs à aller faire un tour pour voir de quoi il retourne.